Bon voilà, en fait après le rocher du grand-père et de la grand-mère, on se disait bon, on va rentrer à l'hôtel, et puis finalement on se sent bien, alors on va continuer à courir, et là on va se diriger donc vers la rue principale de la Maille. Vous avez toutes les boutiques, mais là cette fois-ci version sans la pluie. Donc là vous pouvez voir hein, les litres de gasoline pour les scooters, 40 bahts le litre. Donc ça y est, ma chérie est à fond. Donc il est 8h34 du matin, donc là forcément c'est calme. En revanche le soir c'est hyper animé, tout éclairé, avec des magnifiques installations électriques, mais ça fonctionne. Alors bien sûr, hein, sur un petit peu plus d'1 kilomètre je pense, sur cette rue atypique, donc vous avez évidemment beaucoup de restaurants, même des restaurants français, italiens, indiens. Vous avez un petit marché le soir, et évidemment des bureaux de change, il y en a pas mal, des agences de voyage si vous voulez faire des excursions, des salons de massage, pareil, il y en a partout, pour vous faire tatouer aussi, des centres de tatouage. Alors, il doit en avoir au moins 3 ou 4 je pense. Vous avez 7-Eleven pour les petites courses si besoin. Enfin vous avez tous, vraiment tout ce qu'il faut pour ne manquer de rien, avec des magasins de fringues. Donc franchement c'est le top. Alors autant dans un temple évidemment il faut se couvrir les épaules, avoir un bermuda, bien sûr retirer les claquettes ou les baskets, les baskets. Mais dans la rue, bah là vous pouvez vous balader dans la tenue que vous voulez, hein, en string de guerre, torse-poil, ou en faisant du sport, il n'y a pas de souci. Là par exemple, on peut courir ou marcher torse nu, ça choque personne, c'est autorisé. Voilà, bon après chacun fait son choix. Nous quand on va faire juste marcher évidemment, on met quand même un t-shirt. Mais là comme il fait très chaud, pour économiser les seulement 2 t-shirts que j'ai pris pour le voyage, là je cours torse nu. Donc bien sûr hein, vous avez très souvent des combats de Muay Thai. Hein. Ici la boxe thaï fait vraiment partie de leur culture. Hein. Et vous avez donc beaucoup d'étrangers hein, qui viennent faire des stages, parce que vous avez des boxeurs réputés. Hein. Et les Thaïlandais en tant que coach évidemment sont excellents. Donc là le resto où nous avons mangé hier soir sur la plage, c'était vraiment sympa, avec des spectacles de danse de feu hein, sur la plage. C'est un expat hein, qui tient le restaurant, d'ailleurs qui le revend. S'il y en a qui sont intéressés, me contacter. Alors il le revend tout simplement parce qu'il est tout seul à le gérer. Sa femme n'a pas tenu le coup, une bretonne, elle est repartie à Saint-Malo avec ses enfants, et lui il a dû rester pour continuer à gérer son affaire, mais comme il est tout seul c'est compliqué, donc il souhaite le revendre ou un partenariat en 50-50, parce que tout seul c'est trop compliqué. Alors, on vous a dit qu'il y avait des magasins de vêtements. Alors pour les personnes qui se posent la question comme nous, parce qu'on voulait s'acheter des vêtements sur place pour partir moins chargé, et éventuellement acheter un maillot, des tongs et tout, comptez pas sur les magasins ici parce que c'est vraiment pas terrible. Et la qualité bien sûr, et comment je peux dire, la mode en fait, c'est pas d'actualité quoi. Les vêtements c'est des vêtements des années 80 qu'on trouvait à l'époque sur les marchés en France. Donc c'est pas du tout de nos goûts quoi. Voilà, donc pour l'instant on n'a rien acheté. Super. Voilà. Merci Emma pour ces bons conseils pour vous mesdames. Évidemment McDo est partout dans le monde. Hein. Alors justement à ce propos, ceux qui habitent en Thaïlande hein, depuis au moins 15 ans, ils commencent malheureusement à voir la différence au niveau de la transformation physique des Thaïlandais hein, qui sont réputés quand même être fins. Et là, ils deviennent de plus en plus
mais moins faim et en surpoids parce que voilà, la malbouffe. La malbouffe, un problème mondial. Alors justement au niveau de la nourriture, eh bien vous en avez en revanche pour tous les goûts. Si vous voulez manger vraiment healthy, la nutrition saine, vous avez même des restaurants véganes ou riches en protéines, il n'y a pas de souci. Et après pour les plus gourmands, vous avez les pizzas, enfin vous avez vraiment le choix au niveau de la nourriture. Alors là voilà, bien sûr, ça tout le monde connaît. Alors comme me l'a précisé Emmanuel, bien sûr on n'a pas tout vu au niveau des magasins, donc en revanche ceux qui sont en Thaïlande, installés ou en vacances, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire pour recommander des magasins vraiment sympas, parce que de toute façon, plus tendance, les prix resteront de toute manière toujours plus avantageux que la France, ça il n'y a pas photo. Bon, vous savez que j'affectionne particulièrement les tatouages, donc comme je vous disais, des centres de tatouage un peu partout. Alors évidemment, pour le tatouage, je pense qu'on va craquer. En revanche, pour le cannabis, bon, c'est à déconseiller. Ici, vous pouvez consommer sans problème, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur, sinon c'est direct la prison. Mais pour avoir parlé avec un expat, a priori, le gouvernement thaïlandais commence à remettre en question ce principe de shop. Parce que bon, c'est de la drogue, donc ça fait des dégâts. Et en termes de tourisme, c'est pas bon non plus, parce que le restaurateur m'expliquait, quand vous fumez, après toute la journée, vous êtes endormi, quoi. Donc vous bougez pas, alors vous consommez pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous avez eu un aperçu de la petite avenue principale de la Maille en termes de boutique. Et écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, ça sera sympa. Allez, Emma, on leur dit ciao. Yeah.